Le 15 de France est prêt à relever l'un des plus grands défis du rugby international. Ce week-end, les hommes de Fabien Galthié affronteront les All Blacks à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Un rendez-vous toujours particulier, tant cette équipe néo-zélandaise reste une référence mondiale. Mais avant même le coup d'envoi, c'est la composition de l'équipe de France qui fait énormément parler. L'annonce de Fabien Galthié a réservé plusieurs surprises, à commencer par la nomination de Maxime Lucu comme capitaine. Une décision qui dépasse largement le simple choix d'un leader pour ce match. Beaucoup y voient un véritable symbole et peut-être même le début d'une nouvelle étape pour le 15 de France. Depuis plusieurs saisons, Maxime Lucu évolue dans l'ombre d'Antoine Dupont. Être la doublure du meilleur demi de mêlée du monde n'a jamais été une situation facile. Pourtant, Lucu n'a jamais baissé les bras. Il a continué à travailler avec sérieux, à progresser et à répondre présent chaque fois que le sélectionneur lui a accordé sa confiance. Sa saison avec Bordeaux-Bègles a d'ailleurs été exceptionnelle. Il a joué un rôle majeur dans les excellents résultats de son club grâce à sa vision du jeu, son calme sous pression et sa qualité de décision. Ses performances ont convaincu Fabien Galthié qu'il était prêt à assumer davantage de responsabilités. En lui confiant le brassard de capitaine contre les All Blacks, le sélectionneur envoie un message très fort. Il rappelle que la hiérarchie n'est jamais définitivement établie et que les performances en club peuvent ouvrir les portes des plus grandes responsabilités. Même si Antoine Dupont reste une référence mondiale, Maxime Lucu prouve aujourd'hui qu'il est devenu bien plus qu'un simple remplaçant. Autre grande information de cette sélection, le retour de Damien Penaud. Son absence lors du dernier tournoi des 6 nations avait surpris de nombreux observateurs. L'un des meilleurs marqueurs d'essai de l'équipe de France semblait soudainement sorti des plans du sélectionneur. Mais au lieu de répondre aux critiques par des déclarations, Damien Penaud a préféré répondre sur le terrain. Avec Bordeaux-Bègles, il a retrouvé son meilleur niveau. Plus discipliné dans ses choix, plus impliqué dans le jeu collectif et toujours aussi dangereux ballon en main, il semble avoir franchi un nouveau cap. Son repositionnement plus fréquent au centre du terrain apporte également une nouvelle dimension à son rugby. Il participe davantage à la construction des actions tout en conservant cette capacité unique à faire la différence dans les moments décisifs. Son retour montre aussi que Fabien Galthié reste fidèle à sa philosophie. Les performances sont récompensées. Peu importe les décisions prises dans le passé, un joueur capable de retrouver un très haut niveau peut regagner sa place en équipe de France. Mais ce qui attire également l'attention, c'est la volonté affichée par le sélectionneur de rappeler qu'il n'existe pas d'équipe B. Malgré l'absence de plusieurs cadres habituels, cette sélection rassemble des joueurs qui ont tous démontré leur valeur en top 14 ou en Coupe d'Europe. Depuis son arrivée à la tête des Bleus, Fabien Galthié construit progressivement un groupe capable de rester compétitif quelles que soient les circonstances. Son objectif est simple, disposer d'un effectif suffisamment profond pour faire face aux blessures, aux périodes de repos ou aux longues saisons internationales. Cette stratégie commence aujourd'hui à porter ses fruits. Plusieurs joueurs qui étaient encore considérés comme des remplaçants il y a quelques mois disposent désormais d'une véritable opportunité de s'imposer sur la scène internationale. Cependant, le défi qui attend cette équipe reste immense. Jouer les All Blacks en Nouvelle-Zélande est probablement l'une des missions les plus difficiles du rugby mondial. Peu d'équipes repartent avec une victoire de Christchurch. Les All Blacks restent une formation capable d'imposer un rythme très élevé pendant 80 minutes. Leur vitesse d'exécution, leur qualité technique et leur efficacité dans les zones de marque obligeront les Français à produire un match presque parfait. Pour espérer rivaliser, les Bleus devront être disciplinés, solides en défense et particulièrement efficaces dans les phases de conquête. La moindre erreur pourrait être immédiatement exploitée par les Néo-Zélandais. Le rôle de Maxime Lucu sera donc essentiel. En tant que demi de mêlée et capitaine, il devra gérer le tempo de la rencontre, calmer son équipe dans les moments difficiles et prendre les bonnes décisions sous pression. Son expérience acquise avec Bordeaux-Bègles pourrait faire la différence dans un contexte aussi exigeant. De son côté, Damien Penaud aura également une responsabilité importante. Son expérience internationale et sa capacité à créer des occasions d'essai peuvent offrir à la France les opportunités dont elle aura besoin pour rester au contact des All Blacks. Au-delà du résultat, cette rencontre représente aussi un formidable test pour l'avenir du 15 de France.
Plusieurs jeunes joueurs auront l'occasion de découvrir l'intensité d'un grand rendez-vous international face à l'une des meilleures équipes du monde. Une bonne performance pourrait complètement changer leur statut au sein de la sélection française et renforcer encore davantage la profondeur de l'effectif imaginé par Fabien Galtier. Le sélectionneur semble préparer l'avenir avec beaucoup d'anticipation. Son objectif n'est pas seulement de gagner aujourd'hui, mais aussi de construire une équipe capable de rester au plus haut niveau pendant plusieurs années. C'est sans doute ce qui rend cette composition d'équipe si intéressante. Derrière chaque choix se cache une vision à long terme. Le brassard confié à Maxime Lucu, le retour de Damien Penaud et la confiance accordée à plusieurs nouveaux visages montrent que le 15 de France continue de se construire, sans jamais perdre son ambition. Il reste maintenant à voir si cette équipe saura transformer ses intentions en résultats sur le terrain. Face aux All Blacks, chaque détail comptera. La discipline, la précision, la solidarité et la maîtrise émotionnelle seront indispensables pour espérer créer l'exploit. Une chose est certaine, cette rencontre sera bien plus qu'un simple match de rugby. Elle permettra de mesurer les progrès du projet de Fabien Galtier et de découvrir quels joueurs sont prêts à devenir les nouveaux leaders du rugby français. Les supporters attendent désormais avec impatience le coup d'envoi. Le décor est exceptionnel, l'adversaire est prestigieux et les enjeux sont nombreux. Reste à savoir si les Bleus sauront relever ce défi et envoyer un message fort au reste du monde du rugby.